Elle poussa sa fille dans le puits ancien avec force. Lorsque la fille s'est réveillée de l'autre monde, elle regarda ses mains avec incrédulité. Elle s'est regardée dans l'eau et a réalisé qu'elle avait voyagé dans le monde féerique de sa mère. Elle entendit un appel familier. C'était le roi et la reine. Le monde des contes de fées risque lui aussi d'être détruit. Hier, un trou mystérieux s'est ouvert dans le ciel. Il a aspiré toute la magie de l'endroit, à cause d'un vœu fait par Gisèle. Gisèle était une princesse de contes de fées. Une sorcière l'a poussée au fond d'un ancien puits. Puis elle est revenue à la réalité. Elle a épousé son père célibataire, Robert. Une famille de 3 personnes vivait une vie heureuse. En grandissant, Morgane. Elle atteint bientôt le stade de la rébellion. En tant que belle-mère, Gisèle, peu importe ce qu'elle faisait à sa fille, elle s'en fichait. Peu de temps après, la famille s'est agrandie. Leur petite fille est née. Gisèle avait les mains pleines. Ce jour-là, une lumière dorée est sortie d'un ancien puits. C'était le roi et le roi du monde des contes de fées. Ils ont apporté un cadeau d'anniversaire, une baguette magique. Seule la fille de Gisèle peut l'utiliser. C'est la seule façon de faire de la magie. Morgane l'a entendu et s'est détourné. Ils étaient censés vivre une vie de conte de fées. Ils ont quitté le centre-ville pour s'installer dans une petite ville. Mais un conte de fées est un conte de fées. La vie est la vie. La vie ordinaire est désordonnée. Dans cette ville, chaque année, un festival est organisé. Et une princesse et un prince sont choisis. Pour faciliter sa relation avec Morgane, Gisèle est allée à l'école de Morgane en privé. Elle a invité tout le monde à voter pour Morgane. Mais Morgane était gênée. Et ça a creusé un fossé entre elle et Morgane. Gisèle était sur le point de s'en prendre à Morgane. 3 femmes l'ont arrêtée. Elles font partie du comité d'organisation de la ville. Elles dirigent la ville. Elles ont interdit les stands à l'école. Puis elles ont démoli les stands. La nuit, Gisèle a sorti sa baguette magique. Elle a fait le vœu de transformer cet endroit en conte de fées. Mais la baguette n'a rien fait. Désespérée, Gisèle remit la baguette à sa place. Et quand elle partit, la boîte brilla d'un éclat doré. Et le vieux puits dans la cour brilla d'or.